consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers. Je pourrais t'attendre des heures comme Vassili à Stalingrad. La barbe est mal taillée, les frères ont l'air toujours crâne, toujours à la quête du Graal. La frappe est chirurgicale. Tu comprends pas notre dièse, on t'ouvre le crâne. Je pourrais t'attendre des heures comme Vassili à Stalingrad. La barbe est mal taillée, les frères ont l'air toujours crâne, toujours à la quête du Graal. La frappe est chirurgicale. Tu comprends pas notre dièse, on t'ouvre le crâne. Je pourrais t'attendre des heures comme Vassili à Stalingrad. La barbe est mal taillée, les frères ont l'air toujours crâne, toujours à la quête du Graal. La frappe est chirurgicale. Tu comprends pas notre dièse, on t'ouvre le crâne. Je pourrais t'attendre des heures comme Vassili à Stalingrad. La barbe est mal taillée, les frères ont l'air toujours crâne, toujours à la quête du Graal. La frappe est chirurgicale. Tu comprends pas notre dièse, on t'ouvre le crâne. Mr. Tiki. Lorelai, je me demande à quoi elle ressemble, comme vous tous ici. J'en appelle à votre confiance. Les systèmes du Lorelai sont infaillibles. Non-consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers. Je suis Lorelai, bienvenue dans Esclave Horror Story, la sagesse du non-consentement. Et ça sent d'où ce nom, Lorelai? Non-consentement oblige, c'est la guerre. Y'a pas moyen, 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 y'a pas moyen, pas moyen, pas moyen, pas moyen, pas moyen, pas moyen, y'a pas moyen. Et là, je reçois vraiment un esclave non consentant qui ne consent pas, et encore moins à mettre une lingette Swiffer pour aller faire ses courses. C'est mon ami Thierry Cavill. Bienvenue à toi. Merci d'être là. Merci de me recevoir, et puis heureux de partager, en tout cas, un épisode de ma vie, enfin un petit passage avec un huissier donc, que j'ai fait intervenir dans une grande surface connue, une enseigne qui s'appelle donc Leclerc. Et la raison... Mais pourquoi? Mais la raison pour laquelle j'ai fait venir... Mais pourquoi? Parce qu'il existe le décret 2020-1310 et l'article 2 du décret. L'article 2 du décret qui dit que les obligations du port du masque prévues au présent décret ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. Donc ce décret est remplacé par le décret 2021-699 du 1er juin 2021. Tu la comprends, tu la prends, tu comprends pas, tu la remets. Il y a très peu de gens, malheureusement, en France qui ont profité de ce décret, parce que déjà, il faut lire le décret. Moi, tout le temps. Oui, il faut lire le décret, peu de gens l'ont fait. Non, consentement oblige, mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on va se les faire. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sont des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel ère. On peut dire que c'est inadmissible, mais vraiment inadmissible, que tous ceux qui donc appliquent le décret, soi-disant, quand ils vous disent « Monsieur, portez le masque, Madame, le masque », il y a des personnes qui ne peuvent pas porter le masque, il y a des personnes qui peuvent être munies d'un certificat médical, et je pense la moindre des choses, si on est formé, on dit « Madame, quand une personne n'a pas le masque, ou Monsieur, pouvez-vous nous présenter donc votre certificat médical ?» Voilà. Et encore, et encore. Je suis pas trop d'accord parce que tu vois, tu n'as pas à violer ton secret médical au premier mec de la sécurité payer 1 200 €. Oui. Et là, Avec l'article 2 du décret. Tranquille, oh là là. Mes droits sont vos obligations, monsieur. Mes droits sont vos obligations. Si je dois le montrer à quelqu'un, c'est au juge. Tu as raison, mais bon, tout en ayant raison, au moins, en tout cas, c'était déjà une approche qui est quand même beaucoup plus proche du décret que lorsqu'on vous dit port du masque obligatoire, point. Non, le décret, il y a une partie où, en tout cas, qui donne la possibilité aux personnes qui ne peuvent pas porter le masque de rentrer quand même faire leurs courses. Parce qu'il faut penser à tout le monde. C'est là où, lorsqu'on pense à une seule partie de la population, c'est là où on rentre dans une forme de discrimination. Non, du coup,
très content, en tout cas, de cette modification. J'ai couru voir mon médecin, j'ai fait le nécessaire. Me voilà donc aujourd'hui avec un certificat médical. Gardez vos muselières, laissez les gens vivre. Et donc voilà, donc je mène ma petite vie librement en rentrant à droite, Conformément au décret, hein. Voilà, tout simplement. Mais il se trouve quand même que malheureusement, c'est vrai qu'on est obligé de se battre à chaque fois, ou en tout cas lorsqu'on vient pour la première fois dans un site où on n'a pas l'habitude d'être confronté donc à cette discrimination, à ce côté agressif de la direction, des agents de sécurité qui eux ne fonctionnent que sur les ordres et ils ne fonctionnent que sur une affiche qui est elle discriminatoire parce qu'elle n'est pas en accord avec le décret, l'article 2 du décret. Et si, pour ceux qui sont curieux, ils peuvent aller donc aux États-Unis, parce que c'est pas la même chose aux États-Unis qu'en France, parce que là-bas, vous savez, la différence qu'il y a, c'est que les avocats sont payés lorsqu'ils gagnent un procès. En France, que vous gagnez, qu'il gagne ou qu'il perde, il est payé. Il a votre argent déjà d'entrée de jeu. Donc, rien à faire. Finalement, ils vont pas chercher plus loin. Et ils vont pas donc du coup être efficaces dans leur démarche. En tout cas, moins qu'aux États-Unis. Ce qui fait qu'aux États-Unis, ils pouvaient pas ne pas mettre sur les affiches le petit astérix disant « sauf pour les personnes munies d'un certificat médical ». Donc aux États-Unis, cela figure. En France, je me suis battu jusqu'à ce jour d'ailleurs pour pouvoir faire modifier les affiches, mais là, on ne veut pas le faire. Alors, c'est là où mon intervention devient donc intéressante pour chacun d'entre nous, parce que ce décret, il faut imaginer donc si les affiches avaient comporté donc ce petit astérisque disant « sauf pour les personnes munies d'un certificat médical », non seulement ça assouplirait le comportement des citoyens, des usagers, des gens qui, qu'on s'appelle, on va dire, des personnes qui rentrent dans le Leclerc. La direction n'aurait pas des consommateurs, mais la direction n'aurait pas à se soucier de dire oui, mais monsieur, vous comprenez, si vous rentrez sans le masque, comment je vais justifier ça auprès des 10 000 personnes qui rentrent dans le magasin en 1 heure, alors que voilà, c'est plus facile de refuser à une personne et donc de rentrer dans une voie discriminante que d'aller justifier aux 10 000 personnes monsieur, cette personne ne porte pas le masque, pourquoi? Et donc il faut répondre 10 000 fois, et donc il dit c'est pas possible. En réalité, la situation aurait été beaucoup plus simple et beaucoup plus juste, beaucoup plus en accord avec les textes, et donc du coup il n'y a pas une violation de nos droits lorsque ce petit astérisque aurait figuré sur les affiches en disant sauf pour les personnes munies d'un certificat médical. Et vous allez comprendre vraiment tout l'intérêt de cette partie-là. Et c'est la raison pour laquelle ils ont toujours refusé de le faire. C'est parce que donc il y aurait des personnes, parce qu'il y en a plein en France qui malheureusement aujourd'hui portent le masque, mais avec beaucoup de difficultés. Moi j'ai vu des personnes qui l'ont porté au début facilement, mais plus le temps passait, il y en a qui sont devenus donc asthmatiques. J'ai des gens autour de moi qui malheureusement aujourd'hui sont asthmatiques. Elles ne l'étaient pas au début. Et puis je passe de tous les problèmes que les gens ont rencontrés avec ça. Et donc la raison pour laquelle donc j'ai fait donc déplacer, oui. Est-ce qu'il y a... Non, moi, quand je vais faire mes courses, à chaque fois, tu vois, les caissières, je leur montre mon article 2 du décret, je leur dis, oh, mais... tu sais, les pauvres, en fait, le truc, c'est quoi? C'est leur ignorance qui fait que, du coup, elles en sont là. Donc, je leur informe, je leur montre, et du coup, je leur dis aussi d'aller voir ma chaîne, tant qu'à faire, esclavehorrorstory.fr, le site. Et pour le coup, tu vois, une fois qu'on leur dit le décret, l'article 2 du décret 2020-1310 qui stipule que les personnes doivent être munies d'un certificat médical, donc je leur dis juste d'aller faire le nécessaire parce que l'humain n'est pas fait pour respirer son dioxyde de carbone avec miasmes et champignons. Et donc, généralement, en fait, tu vois, les gens, ils accueillent vachement bien cette bonne nouvelle. Bien sûr. Et donc, je pense que c'est plutôt il faut leur enseigner les choses. Mais c'est bien ce que je dis, c'est pour ça, tu vois, il y a le fait... Et en fait, ils supportent plus
En fait, la lingette Swiffer, ils en veulent pas. Ils en veulent pas, mais on leur donne pas les moyens, justement, c'est ça. Parce que s'il y avait sur les affiches le petit astérix en disant « sauf pour les personnes munies d'un certificat médical », il y a des gens qui disent « mais je vais aller voir mon médecin ». Et donc, il y a beaucoup plus de consultations auprès du médecin qui auraient été faites pour obtenir ce certificat médical et donc répondre en tout cas à ces personnes qui malheureusement sont en souffrance. Donc aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en souffrance et qui donc continuent à vivre avec cette souffrance parce qu'on ne leur a pas donné la possibilité de comprendre qu'elles pouvaient donc circuler sans le masque avec un certificat médical. Donc, agacé en tout cas de ce mauvais comportement, de ce mauvais accueil des agents de sécurité, et c'est pas de leur faute, parce qu'ils ne font que lire les affiches et ils se limitent uniquement à ce qu'il y a sur les affiches. Leurs directions qui sont prises dans des actions qui fait que bon, ils n'ont pas trouvé nécessaire de lire le décret et donc de respecter les consommateurs qui les fait vivre du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. La moindre des choses, c'était au moins de lire ce décret pour être le plus respectueux possible de sa clientèle. Malheureusement, ce temps-là, ils ne l'ont pas pris. Moi, en tous les cas, quand je suis partie au Lidl, parce que j'ai dû me prendre la tête avec le directeur, qui lui n'était pas du tout informé de l'article 2 du décret. Donc, muni de mon certificat médical, il m'a dit, est-ce que je peux le voir? Bon, déjà, je voulais pas trop, mais je lui ai quand même montré. Après, il me dit, est-ce que je peux faire une photocopie? Bon, alors là, non, je consens pas. Donc, ça va pas être possible. Oui, mais c'est pour que je vois avec le service juridique de Lidl. Et donc, en fait, non. Donc, je lui ai dit, par contre, tu vas prendre l'article 2 du décret, puis tu vas aller le montrer à ton service juridique. Voilà. Et donc, du coup, j'ai pris son numéro au cas où. Et donc, il est parti voir à son service juridique. Et quand j'y suis retournée, je me suis fait agresser. Mais appelle le directeur. Le directeur, il est venu, il a calmé un petit peu tout le monde et c'est bon. Et donc, à chaque fois, je me fais tout le temps agresser parce que les mecs de la Sécu, ils sont pas informés, en fait. Mais non. Et c'est là la difficulté. Franchement, il y aurait eu la fiche, on serait pas dans tous ces problèmes-là. Tout à fait. Mais toi, quand t'es parti chez Leclerc. Chez Leclerc. Et donc, chez Leclerc, tu lui as dit quoi au mec? Aujourd'hui, tu vas prendre un cours de droit. Mon gars. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit qu'il allait prendre un cours de droit parce que je trouve que vraiment la façon dont il m'a abordé en me disant tu ne rentreras pas, en plus ils ont cette façon de dire qu'ils vous tutoient alors qu'on ne les connaît pas forcément, tu ne rentreras pas. Et je dis non, je dis le décret, je dis s'il m'impose le port du masque, je dis sur quoi il s'appuie. Je dis sur un décret. Mais je dis le même décret sur lequel il me donne l'ordre de porter donc ce masque, c'est le même décret qui fait que je peux rentrer sans le masque. Et en plus, c'est l'article 2, c'est pas l'article 72. Donc 1, 2. Voilà, donc je lui ai dit, donc, de ce fait, j'ai dit, non seulement je vais rentrer sans le masque, et ce jour-là, malheureusement, c'était donc un samedi, j'ai donc appelé le huissier, parce que j'ai dit, cette fois-ci, c'est pas la police que je vais appeler, parce que ça m'était déjà arrivé. J'ai donc dû recourir donc à la police qui s'était déplacée, mais ça c'était donc au Leroy Merlin, à côté du quai d'Ivry. Une chose qui était importante, c'est le fait que dans ce Leclerc, le samedi en question, je ne suis pas rentré. J'ai vu donc les personnes de la direction qui sont venues, ils sont descendus, avec toutes les excuses qu'ils peuvent donner. Je leur ai demandé toutefois de me signer un document disant qu'aujourd'hui, samedi, c'était 5 juillet, donc on me refusait donc l'accès. C'était 5 juin. C'était 5 juin. Je dis même une bêtise, c'était le 5 juin qu'on me refusait l'accès donc au magasin. Et là, ils m'ont dit non. J'ai dit, quand même, si vous êtes dans vos droits, si vous êtes sûr de vous, vous pouvez le faire. Donc j'ai dit, vous voyez, donc c'est qu'il y a quand même un doute et que vous n'êtes pas si sûr de vous que ça. Finalement, j'ai pas voulu rentrer dans des esclandres. Je suis rentré chez moi. Et le lundi, j'ai donc contacté, le jour même, je les ai contactés, sauf que le tarif, le samedi, c'était quand même 680 € pour déplacer le huissier, donc ça j'ai dit non. Et le lundi, c'était 280 €. C'est une somme, mais elle est remboursée, la somme. Parce que, il se trouve que il y a non seulement de la part de Leclerc une discrimination, parce que là c'est de la discrimination,
il y a vraiment une entrave à mes droits de liberté, parce que donc ils m'ont empêché donc de rentrer librement dans ce magasin, et on ne peut pas dire refus de vente, mais on pourrait quand même le mettre. Un refus de vente. Il y a aussi un refus de vente, mais c'est surtout donc, en tout cas, cette discrimination à l'entrée, parce que on estime que parce que je ne porte pas le masque, je ne peux pas rentrer. Donc ça veut dire uniquement les personnes qui ont le masque peuvent rentrer, les autres non. Or le texte, c'est pas du tout ce qu'il dit, et il ne pouvait pas le dire parce qu'il faut prendre en compte les personnes qui ne peuvent pas le porter. Donc c'est une action vraiment importante, en tout cas pour tous les citoyens français, parce qu'aujourd'hui donc j'ai posé donc, on va dire, les fondements, en tout cas, d'une procédure judiciaire qui va donc aboutir, parce que en aucun cas le juge pourra me donner tort et pourra donner raison à Leclerc, puisque le texte il est clair, il est précis. Non seulement j'ai bien fait préciser dans le rapport donc du huissier que j'ai présenté ma pièce d'identité, j'ai présenté le décret, et j'ai présenté également l'acte, le certificat médical. Non mais attends, excuse-moi Thierry, Ouais. mais en fait, fais-nous vivre l'histoire. C'est-à-dire que t'es arrivé samedi, tu voulais, il n'a pas voulu, tu lui as dit tu vas prendre un cours de droit, la direction est arrivée, tu leur as demandé une trace écrite de leur refus, ils n'ont pas consenti. Ils n'ont pas consenti. Le lendemain. Pas le lendemain, parce que c'était le samedi, c'est le lundi, donc 2 jours après. Parce que voilà. Le samedi est passé, le dimanche est passé, le dimanche est passé, le lundi à 10h, j'étais... Mais c'est bien, ta rage, elle n'est pas redescendue en fait. Non, c'était vraiment dans la tranquillité, parce qu'en même temps, je me dis, bon, ça va être quand même... C'est une action qui va être profitable pour beaucoup de personnes, parce que je pense notamment à cette maman. Par exemple, quand je pense à cette maman, mais c'est vrai, cette maman qui était donc rentrée, c'était dans une école avec ses 2 enfants, un enfant une fille de 11 ans, un garçon de 6 ans. La fille, elle avait le masque. Son garçon, il ne portait pas le masque, il ne pouvait pas parce qu'il était donc asthmatique, mais assez fort. Quand je vois la directrice qui dit elle ne peut pas, votre enfant ne peut pas rentrer, et qu'on lui refuse parce qu'elle lit l'affiche, elle dit vous lisez pas l'affiche, c'est marqué port du masque obligatoire. Non, c'était le décret qu'il fallait lire, mais en même temps, cette directrice, on ne peut pas lui en vouloir, parce que l'État, ce qu'ils ont fait, c'est que d'une façon surnoise, ils ont fait en sorte que les gens encouragent cette discrimination par manque d'information. Mais ils le savaient très bien, le résultat il est là. Donc finalement, en attaquant Leclerc avec donc ce rapport de huissier, ça me permettra de remonter jusqu'au ministère. Non, mais alors attends, tu vas le lundi au Leclerc, ouais. Il y a l'huissier avec toi. Alors déjà, l'huissier, c'est pas une chose qu'il fait fréquemment. Non. C'est pas une chose qu'il fait fréquemment, même il était un petit peu surpris. Donc pour lui, c'était une nouveauté. Mais en même temps, il est là pour constater, parce qu'il me demandait qu'est-ce qu'il doit constater. Moi, je lui demandais juste qu'il vienne pour constater que le décret que j'ai dans les mains n'est pas respecté, que dans ce décret, il est bien spécifié, et c'est bien noté dans l'article 2, que le port du masque est obligatoire, sauf pour les personnes munies d'un certificat médical. Les obligations du port du masque prévues au présent décret ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. Et donc, muni de ce certificat médical, je voulais donc qu'il Et on rappelle ce que veut dire muni, ça veut dire doté, pourvu, doté, ça veut pas dire langage juridique. Forcément le présenter, mais malheureusement, c'est vrai que quelquefois, pour éviter, bon vouloir, en fait. Voilà, mais pour éviter toutes les portes qui se ferment, déjà, le décret ne le lise pas, mais si en plus on doit rentrer dans les termes juridiques pour leur dire que... Oh bah tiens. Oui, c'est vrai, mais... Bah si. Oui, c'est vrai, mais du coup ça va... Allez voir ma vidéo sur Scandale au Franprix. Non, c'est pas comme ça. On est sur le décret 2020-13-10 du 29 octobre 2020. Moi, je veux faire mes courses, c'est tout. Tu as raison, mais tout en ayant raison, il y a des fois, il faut savoir, comment ça s'appelle, mettre un peu de l'eau dans son vin. Parce que... Mais t'as déjà bu du vin avec de l'eau?
Non, moi je bois Bah pas. c'est dégueulasse. Mais j'en bois pas déjà de vin. Moi mais non bon. plus, mais je peux te dire Mais que c'est c'est juste dégueulasse. l'expression. Bah voilà. C'est l'expression. Donc on n'en veut pas. Non, il faut pas mettre de l'eau Ouais, dans mais son vin. c'est juste une expression. Et donc dans cette expression-là, en tout cas, voilà, l'objectif, c'était donc en tout cas de faire constater par ce huissier donc le refus. Et ce qui était intéressant, c'est que cette personne, donc alors la première personne a été catégorique, c'était non. Donc il m'a donc renvoyé donc à l'accueil. Et sur le chemin en allant vers l'accueil, il y avait un autre agent de sécurité qui me demande donc les pièces. Je lui présente. Mais attends, c'est-à-dire que tu lui as dit bonjour, je suis avec mon huissier. Ah oui, obligé, parce que le huissier, donc il faut savoir que quand il intervient sur un site, il a l'obligation de se présenter. Parce que sinon, s'il ne le fait pas, le rapport il perd toute sa valeur. Donc il faut bien qu'il se déclare dès qu'il se déclare d'entrée de jeu que je suis donc le huissier, que j'accompagne mon client, et donc je viens pour constater votre réaction face aux documents qu'il va vous présenter, notamment sur le port du masque. Donc il a tout expliqué, et donc le premier a dit non, c'est obligatoire, allez voir à l'accueil, ce qu'on a fait. Entre-temps, donc il y avait donc un agent de sécurité qui m'a donc interpellé parce que je pense qu'il m'avait reconnu, et donc il m'a interpellé. Je lui ai présenté les pièces. Il m'a dit oh, vous pouvez rentrer. Alors là j'ai dit non, là c'est trop facile, parce que si un refuse, l'autre dit oui, alors que j'ai vraiment vécu ce refus, j'ai dit non, on va aller voir les personnes là qui sont à l'accueil. J'en connais un, puisque voilà la personne qui m'a donc fait barrage. Je me suis présenté, il m'a dit ah, je me rappelle de vous. Et donc, j'ai fait donc descendre la personne de la direction qui m'a donc refusé l'accès, gentiment, mais refusé quand même. Et là, quand elle est descendue, alors c'était marrant parce qu'elle demande au huissier, quand il s'est présenté, Monsieur le huissier, donc, est-ce que vous pensez que je peux le faire rentrer ? Bah oui, c'est lui l'autorité là dans Alors, ce coup, hein. là, du coup, il a rigolé, il a dit madame, quand même, c'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire ou pas. Moi, je suis juste là pour constater si vous le faites rentrer ou pas avec les documents qu'il nous présente. Donc là, elle était bien embarrassée, elle a appelé le service juridique, et là, elle a obtenu une réponse, et puis du coup, la réponse était oui, je peux rentrer, avec toutes les excuses. Et donc, le fait qu'elle ait passé à des excuses, c'était une forme d'aveu, c'est une façon de reconnaître qu'effectivement, j'ai subi un préjudice, et donc tout ça, ça a été noté dans le rapport. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en accompagnant le huissier à sa voiture, plus on marchait, plus il prenait conscience vraiment du nombre de personnes qui avaient été privées de leurs droits avec cette histoire de port de masque. Et là, il me dit, mais vraiment, et là je vois qu'il a quand même un marché qui s'ouvre intellectuellement dans sa tête. Et je pense qu'aujourd'hui, si chaque Français, ou en tout cas ceux qui veulent vraiment faire valoir leurs droits, sollicitent les huissiers pour ça, je pense qu'il y en aura de plus en plus qui vont répondre présent. Et ce sera une très très bonne façon, en tout cas, de faire valoir nos droits et de modifier le comportement des enseignes, des grandes enseignes, des petites enseignes, des administrations, parce que même les administrations sont soumises à cette même discrimination, alors qu'ils sont logiquement au service des citoyens. Et tout en étant au service des citoyens, pour être au plus juste, il fallait quand même prendre le temps de lire le décret pour pouvoir être au plus proche des droits des uns et des autres. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire, et qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a une bonne base qui est là. Il y en a qui m'ont demandé donc de déposer une plainte et à travers une structure comme Politique de Ville, puisque donc Politique de Ville c'est une association, et donc de se positionner derrière comme en tant que partie civile, et donc d'engager une procédure au nom de tous les citoyens français, parce que tout le monde aujourd'hui a été victime, en tout cas, d'un déni de justice par un manque d'informations sur les affiches. Voilà. Et qui c'est que tu veux attaquer ? C'est le ministère, c'est l'État, c'est le gouvernement. Et en ce qui concerne les 280 € de l'huissier, c'est remboursé. Qui paye ? Alors ce sera donc Leclerc. En tout cas, je leur ai formulé donc la demande et j'attends donc de voir leur réaction là-dessus. Et puis s'ils le font pas, ce sera une poursuite, tout simplement, parce que donc mes droits n'ont pas été respectés, et en plus, en termes de préjudice, j'ai donc été contraint de débourser donc 280 €, privé de faire mes courses, et j'ai subi donc une discrimination de la part d'une grande enseigne, et ça, c'est extrêmement préjudiciable, et c'est puni
par le code pénal. Bonne nouvelle concernant le financement de l'huissier qui, entre parenthèses, a un statut illégal. Voir la vidéo, le statut illégal de l'huissier. Mais dans ce Monopoly Game, tu vois, je l'utilise quand ça m'arrange. Et là, ça m'arrange. Donc, j'ai vu avec ma protection juridique. Et la bonne nouvelle est qu'elle finance le constat d'huissier du viol de mes droits. Donc, je t'invite à aller regarder le contrat de ta protection juridique pour constater si elle finance ou pas ta guerre des petits papiers. Voilà. Voilà. Bon, je te remercie infiniment, tous les quatre, Voilà. Thierry, Merci. pour ce retour d'expérience. Ouais. Je suis bien contente que tu aies eu l'idée, la très bonne idée de te pointer avec l'huissier, reconnaître que il viole tes droits, comme ça, là, en plein magasin. Ben oui, puis c'est pas seulement mes droits, mais c'est aussi parce qu'il faut pas oublier que quand il y a un jugement, les jugements sont toujours faits au nom du peuple, et que la démarche que je fais, qui donc, en tout cas, va susciter donc une plainte pénale, selon en tout cas le comportement dans un premier temps de Leclerc, mais ça ne m'empêche pas qu'avec tous ces éléments, j'ai les éléments aujourd'hui qui démontrent qu'il y a donc en tout cas une discrimination qui est encouragée. Il y a un viol de tes droits et qui est encouragée par le manque d'informations, par même l'absence d'informations ou l'absence d'accord entre les affiches et le décret. C'est-à-dire que les affiches et le décret ne collent pas ensemble, tout simplement. Voilà, ça ne reflète pas. Donc elles devraient être en tout cas poursuivies. Et je pense que même l'imprimeur, lui en tout cas, il ne peut pas imprimer des documents qui ne sont pas justes. Et c'était à lui de vérifier donc l'authenticité. L'imprimeur, il pourrait prendre quand même. Je pense que les affiches, on peut les télécharger directement sur le site du ministère. Il n'y a plus besoin d'imprimeur en 2021. Oui, alors ce sera donc le ministère. Je pense. En tout cas, l'État, en tout cas, est bel et bien coupable dans cette histoire. Voilà. Donc, et je demande donc réparation. Parce que non-consentement oblige. Non-consentement oblige, mon frère, y a rien à faire. Tout à fait, et je demande réparation, tout simplement. C'est ça. Voilà. Et donc j'espère que tu vas les saigner. Ah oui, et après ça fera donc une jurisprudence pour chaque citoyen français. Ça sera un petit peu comme le sang contaminé. Donc c'est vrai qu'en France, ils ont toujours tendance à vouloir minimiser les indemnités parce que on n'est pas aux États-Unis et on a tort en réalité. En réalité, il faut savoir vraiment sanctionner ce genre de situation lourdement. Quand on voit les milliards qu'ils ont débloqués pour la situation du Covid, j'estime qu'au vu vraiment du préjudice que nous avons subi pendant plus d'1 an, j'espère que ce sera vraiment à la hauteur de ce que nous avons subi pendant 1 an. En tout cas, les conséquences financières. Merci. Inch'Allah. Ils peuvent pas imiter. Je fais du son pour les initiés. Les autres aillent tout se faire en l'air. Tu la comprends, tu la prends, tu comprends pas, tu la remets. Tu la comprends, tu la prends, tu comprends pas, tu la remets. Cette émission est à présent terminée. Je te remercie infiniment pour ton attention. Je sais qu'elle est très difficile à capter. En principe, le temps de cerveau disponible est de 3 minutes. Donc si tu l'as regardé jusqu'à la fin, barakallahu fik. N'hésite pas à liker et partager à tes éléments. N'hésite pas à aller faire un tour sur le site esclavehorrorstory.fr. C'est mon laboratoire d'autodéfense judiciaire. Et je te dis à très vite, Inch'Allah. Le cœur du système de Lorelai est un être humain. Article 1 du Code civil et sa version intouchable du 15 mars 1803. Les lois sont exécutoires sur tout le territoire français en vertu de la promulgation qui en est faite par le roi. Dans le fion, je vise la tombe de Bonaparte. Cagoulé ganté, on rentre à 15 dans ton appart. Je viens de sortir du style, saute à la gorge, donne pas la patte. On est peu pour qui ça fait ce job, on est plein pour qui ça tape. Je rappe toujours comme si j'avais rien, vu que j'ai rien, je continue le rap. 95 banlieue nord, frère, t'as reconnu la force de frappe. Y'a plus de roi donc y'a plus de règles. En temps de crise, les vaches sont maigres.
Sale temps pour un nègre, les révolutions rendent intègre. Ça promulgue des lois pour le peuple sans consentement. Sans culotte contre col blanc, du sang dès la première manche. Y'a pas de loi, tu veux que j'écoute qui? Même le code civil est falche. J'prends la colombe avec ma hache, brasier, j'allume avec mon flash. J'ai pas tourné la page, dissident depuis mon plus jeune âge. Les faux sont en cage, mais y'a plus de frères qui sont en marche. Confinés depuis le Covid. Mes couilles, j'y dors avec mes convives. Gardez vos muselières, laissez les gens vivre. De décembre à janvier, je gamberge sur des trucs bizarres. Je suis sorti du blizzard, l'article 1 dans le viseur. Je suis un loup parmi les moutons qui veut réveiller les meutes. Pas de retour une fois que c'est vomi, je suis déjà pareil pour les meutes. J'entends les sirènes mais je n'ai rien à cirer. Je connais leurs sirènes, 120, 015, 011 admirés. Plus de leur ligne de mire, même vivant on est tous morts. Ça fait un bail que tous mentent, 2021 faut tous mort. Yes. Non, consentement oblige mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on va se les faire. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sombres, des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel air. Non, consentement oblige mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on va se les faire. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sombres, des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel air. Yeah. Ah. J'attends pas le prochain nouvel air. Mr. Tekel, Esclave, Horror, Story, Peng, Lorelai. Et oui, je vous l'avais dit, article 1 du Code civil, pas de roi, pas de loi. Non-consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers.